Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre la factorisation en utilisant tout simplement les produits remarquables. On commence donc par une définition. On va dire que factoriser, c'est transformer une somme en un produit de facteur premier. Nous avons donc trois exemples d'applications ici qu'on nous demande de factoriser. Là, le premier exemple, c'est l'expression a qui est égale à 4x carré plus 4x plus 1. On demande donc de factoriser l'expression de a. On recopie déjà l'expression de a. A égale à 4x carré plus 4x plus 1. Déjà, comme on nous a dit d'après le titre de la leçon, factorisation en utilisant les produits remarquables. Lorsqu'on regarde ici, il n'y a pas un terme tel que on peut mettre un facteur pour factoriser directement ici. Donc, on comprend ici que ça, c'est une expression qui ressemble à une identité remarquable qu'on connaît ici. La première identité remarquable que nous avons mis ici, on voit a carré plus 2ab plus b carré. Telle que sa forme factorisée, c'est a plus b le tout au carré. Lorsqu'on regarde dans le premier exemple ici, on voit que c'est sur cette forme, ça peut être sur cette forme-ci parce qu'on regarde, il y a a carré, après on voit, il y a le signe plus. On va le signe ici qui est au milieu, on voit que c'est plus. Donc, on soupçonne déjà que c'est sous la forme a carré plus 2ab plus b carré. On va donc chercher à transformer ceci. Si c'est sur cette forme, ça veut donc dire que l'expression ici c'est a carré et le dernier exemple ici, et le dernier terme ici là qu'on voit ici sera b carré. On peut donc chercher à transformer déjà l'expression de a. Donc, on peut dire que a peut s'écrire encore comme égal. On transforme dans le 4x, c'est tout simplement 2x le tout au carré. Parce que si on fait 2 au carré, ça donne 4. X au carré, ça donne bien x carré. Plus 4x, on laisse d'abord le 4x ici. On laisse d'abord le 4x ici. On cherche à transformer ceci comme b carré. Donc, plus b au carré. Ok, une fois qu'on a donc ceci, on va donc voir si c'est sous la forme d'une identité remarquable. Si c'est une identité remarquable, ça veut dire que 2 fois AB doit nous donner 4x, d'accord? Donc, ok, on repère alors ici, ça veut donc dire que si ça c'est notre A, donc si notre A c'est tout simplement ici 2x, notre B ici c'est 1, ça veut donc dire que A c'est 2x et notre B c'est 1. Ça veut dire que 2AB, 2 fois AB sera quoi? 2 multiplié par A. On a vu que A c'est 2x et nous avons vu que B c'est 1. Donc multiplié tout simplement donc par 1. Lorsqu'on calcule ceci, on voit que ça nous donne bien 4x. On voit bien que l'expression ici au milieu, c'est 2 fois AB. Donc, on peut donc réécrire notre expression pour bien comprendre. Donc, A peut s'écrire comme égal à 2x le tout au carré plus 2 fois A qui est 2x plus 2 fois A multiplié donc par B plus BO au carré. Donc, voici donc l'expression de A que nous avons donc réécrit en sachant que nous avons vérifié bien que le milieu de AB nous donne 4x. C'est que nous avons donc l'identité remarquable qui est tout simplement donc A carré plus 2AB plus B carré. Sa forme factorisée, c'est A plus B le tout au carré. Or, ça veut donc dire qu'on peut donc factoriser dans l'expression de A ici. A sera donc égal à A. On a vu que notre A ici, c'est 2x. Donc, ça nous donne tout simplement 2x plus B. On a vu que le B ici, c'est 1. Donc, 2x plus 1, le tout au carré, plus que la forme factorisée, c'est A plus B, le tout au carré. On peut donc tout simplement encadrer notre forme factorisée donc de A. Sachant que l'expression de A, sachant que A peut encore s'écrire comme x, 2x. Donc, A peut s'écrire comme 2x plus 1, facteur de 2x plus 1, tout simplement. Ok, une fois qu'on a compris ceci, de la même façon, on va passer à la factorisation donc, de l'expression de B. On efface donc ici pour avoir l'espace de travail. On profite pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis, d'accord, pour ne pas manquer, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On passe donc à l'expression de B. On donne l'expression de B ici. B est égal
à 9x au carré moins 12x plus 4. On voit encore que ici, il n'y a pas de termes qu'on peut mettre en facteur pour factoriser tout simplement. Il faut donc penser à l'identité remarquable. Ici, on va penser à la deuxième identité remarquable ici, qui est a carré moins 2ab plus b carré. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le signe qui est ici au milieu, on voit que c'est un signe moins. Même chose ici, on voit que le signe qui est ici au milieu, on voit que c'est moins ici, d'accord? Donc, du coup, on soupçonne que ça peut être l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Donc, sa forme factorisée, c'est a moins b le tout au carré. On va donc transformer. Ça veut dire que le premier terme ici, c'est a carré. Et le dernier terme ici doit être b carré. Et on va chercher à vérifier que 2ab nous donne bien 12x. Ok, une fois que c'est fait, on passe donc. On peut donc réécrire notre b. 9x au carré plus écrit encore, c'est que 9 c'est 3 fois 3. Donc 9x au carré plus écrit comme 3x. Le tout au carré. On laisse d'abord 12x. Et le dernier terme, comme on a dit ici, c'est b carré, d'accord? Donc 4 peut s'écrire encore tout simplement comme 2 au carré. Ça veut donc dire que si c'est sur la forme d'une identité remarquable, ça veut dire tout simplement que notre a ici sera donc 3x. Notre b ici sera donc 2. Donc a sera donc égal à 3x ici et notre b sera tout simplement donc 2. Une fois qu'on a compris ceci, il suffit de calculer 2 fois AB pour voir si ça nous donne effectivement 12x. On calcule donc 2 AB. On a donc 2 multiplié par A que nous avons vu qui est 3x multiplié donc par B qui est 2. Multiplié par 3x multiplié donc par 2. En calculant, on a donc 2 multiplié par 3x, ça nous donne 6x. 6x multiplié par 2, ça nous donne 12x. On voit effectivement que 2AB nous donne 12x. Donc, effectivement, on a un produit remarquable, d'accord, ce qui est sur la forme a carré moins 2ab plus b carré. On va donc réécrire notre expression de b pour qu'on puisse comprendre. On transforme dans le 12x tout simplement ici. Donc b, on peut donc dire que c'est encore égal à 3x, le tout au carré, moins 2 fois a, on a vu que a c'est 3x, b, on a vu que c'est 2, plus b au carré, donc plus 2 au carré. On a donc transformé pour avoir l'expression a carré moins 2ab plus b carré, telle que sa forme factorisée nous dit tout simplement que c'est a moins b le tout au carré. Nous avons déjà notre a, nous avons donc notre b. Donc on peut donc écrire l'expression factorisée donc de b sera donc a qui est donc 3x, donc a qui est 3x moins b moins 2 le tout au carré. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Voici donc l'expression factorisée de b. Comme tout à l'heure, ceci peut s'écrire encore tout simplement comme 3x moins 2 facteur de 3x moins 2. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, on passe au troisième exemple ici qui est l'expression de c qui est égale à 16x carré moins 9. On demande toujours de factoriser. On va donc essayer d'effacer dans le tableau. On profite pour demander encore à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis pour les aider aussi et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On passe donc avec l'expression de C. L'expression de C qui est 16x carré moins 9. Donc on recopie d'abord. C est égal à 16x au carré moins 9. Ici, comme tout à l'heure, on voit qu'il n'y a pas de terme qu'on peut mettre rapidement dans un facteur pour mettre la forme d'un produit. D'accord? Donc ici, il faudrait penser à une identité remarquable ici, a carré moins b carré, sachant qu'on peut chercher à transformer dans l'expression de c sur la forme a carré moins b carré, telle que sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, on va donc chercher à transformer dans le premier terme ici en a carré. Le deuxième terme ici qui est 9a b carré. On écrit donc. Là, on réécrit l'expression de C. C sera donc égal à 16x au carré, peut encore s'écrire comme 4x au carré. Donc 4x le tout au carré, parce que 4 au carré, c'est bien 16x carré, ça donne x carré moins 9. On sait que 9, c'est 3 au carré, donc moins 3 au carré. On voit bien que nous venons comme ça d'écrire sur la forme a carré moins b carré. Ça veut dire que notre a ici sera 4x et notre b sera 3. Donc ici, notre A, c'est 4x et notre B sera donc 3. Donc ici, nous avons donc A qui est bien 4x et nous avons notre B qui est égal à 3.
on nous fait comprendre que la forme factorisée, c'est tout simplement a moins b facteur de a plus b. Donc, si on a a carré moins b carré, la forme factorisée a moins b plus facteur de a plus b. On peut donc donner l'expression factorisée donc de c. C sera égal à a, qui est donc 4x moins b, a qui est 4x moins b qui est 3, facteur donc de a, qui est toujours 4x, plus b, b qui est bien toujours 3. On peut donc tout simplement encadrer l'expression factorisée de C. Ok, voici donc l'expression factorisée donc de C. On vous laisse donc un exemple d'application que vous allez essayer de traiter, puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris. On vous demande donc de factoriser l'expression donc 4. On donne D est tout simplement donc égal à 25x carré moins 16. Donc, ne manquez pas de factoriser l'expression 25x carré moins 16. Puis, nous laissez vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien suivi la leçon de bout en bout jusqu'à la fin. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.